Je vais vous parler de la notion de relativisme social. Le relativisme social s'oppose à l'universalisme, en quelque sorte. Le relativisme social signifie que chaque groupe a des valeurs qui lui sont propres et qui ne sont pas celles des autres groupes. En tout cas, cela est vrai au niveau des bases, au niveau des peuples. Ça l'est moins au niveau de l'élite, des élites. C'est pour cela que je dis toujours que lorsqu'il y a une communication entre des nations, entre des États, c'est par les élites que ça se passe et non pas par les peuples. Les élites communiquent, les peuples ne communiquent pas. Les peuples sont prisonniers de leur propre fonctionnement, de leurs propres valeurs. C'est pour cela que, si on prend par exemple les questions religieuses, étudier les antagonismes et des tensions entre les différents groupes, cela semble aller de soi, d'une certaine manière. En tout cas, au niveau des bases. En revanche, il vaudrait mieux qu'au niveau des élites, elles parviennent à des ententes, à des accords. Mais ça, c'est pas évident. Que le christianisme, par exemple, dont j'ai parlé récemment, ait certaines valeurs qui sont liées à l'histoire de la naissance du christianisme, à savoir que ce sont les esclaves des juifs qui ont voulu prendre leur revanche sur leur maître juif du temps de Jésus, mais qui étaient déjà dans cette situation de domination et de dominés depuis des siècles, comme en témoigne les 10 commandements, le décalogue, qui fait directement référence aux esclaves et à leur statut et à leur appartenance aux maîtres, à la maison des maîtres. Que, effectivement, le christianisme ait sa philosophie de la vie, sa philosophie de la religion, sa philosophie du pouvoir, sa philosophie du devoir, c'est une chose. Que les juifs doivent avoir la même philosophie, c'en est une autre. Que les juifs sont les maîtres et les chrétiens sont les esclaves, au niveau originel. Dans le binôme maître-esclave, au départ, c'est les juifs face aux chrétiens. Pas n'importe quel chrétien, mais les chrétiens qui vivent avec eux. Et ce sont ceux-là dont il s'agit, en fait. En réalité, le phénomène aurait dû rester circonscrit au monde juif, au monde judaïque. C'est-à-dire, le monde judaïque, c'est le monde judaïque, c'est-à-dire c'est les maîtres et les esclaves au sein du monde judaïque. Que ensuite ça a pris des proportions considérables, c'est une autre affaire. Là aussi, on est dans le relativisme social. La question judéo-chrétienne est une question qui est propre à une communauté précise, à un ensemble précis de populations, qui sont les juifs et ceux qui gravitent autour d'eux et qui leur servent. Et là, on retrouve évidemment, déjà dès le chapitre 2 de la Genèse, presque l'idée de l'esclavage. Dieu voit que Adam est seul et il lui propose des esclaves. Alors on appelle ça des aides, des auxiliaires, mais ce sont des esclaves. Et donc déjà dès le chapitre 2 de la Genèse, la notion d'esclavage est posée. On fabrique des esclaves, c'est la Yetzira et non pas la Bria. Adam a été créé, l'esclave, le Ish, la Isha, ont été fabriqués, ont été façonnés. Et parmi les esclaves, il y a évidemment aussi tout ce qui est technologique, toutes les machines, tous les outils, ça aussi c'est une forme d'esclaves. Électroménager et compagnie. Alors, on parle souvent de cosmopolitisme juif. Mais justement, au contraire, les juifs ne souhaitent pas universaliser leur religion. Pour une raison très simple, c'est que cette religion, elle est faite pour eux. Elle n'est pas faite pour les autres. Et dans leur rapport avec Dieu, c'est un rapport entre Dieu et eux et pas avec les autres.
Maintenant, que les esclaves soient concernés et besoin d'un statut aussi, ça c'est autre chose. Hein, bon, ça c'est un fait. Le statut, ça ne signifie pas devenir juif. Ça ne veut pas dire que les esclaves deviennent les maîtres, mais qu'il y ait une relation satisfaisante, harmonieuse entre les maîtres et les esclaves, ce qui est une toute autre affaire. Effectivement, je suis en faveur d'un système où l'on équilibre ces relations entre le maître et l'esclave, entre le peuple et l'élite. J'en ai déjà parlé très longuement, tant d'un point de vue astrologique que théologique, etc. Mais le cosmopolitisme, pour employer ce mot dans un sens un peu spécial, qui consiste à dire qu'il y aurait une vérité unique pour l'ensemble de l'humanité, non. Là, cet internationalisme-là, on n'en veut pas, bien entendu.